Nous, là, en tant que GPS, on gagne quoi dedans? Parce que nous, on n'était pas dedans, on n'était pas dans vos fronts communs, là. Mais nous, on était dedans pour le bien-être de la population. Alors que c'est le front commun. Nous, on n'était pas dedans. Si le front commun arrivait à ses bouts, à ses fins, nous, là, quelle serait notre place dans cette histoire-là? On n'avait pas de place en réalité. Vous voyez, Dieu dort pas. Alors, tu es là. Allô? Allô? Allô, Marius? Ouais, VP Daddy, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ouais, ça roule. C'est comme dame. Quoi? Sincèrement, VP Daddy, moi, je voudrais avoir une conversation franche avec toi. Ah, faut parler, je suis là. Voilà. VP Daddy, sincèrement, hein, c'est pas, moi je suis du RHDP. Mais sincèrement, le combat, vous menez avec le Front commun là. C'est pas un combat sain. Parce que les gens, entre vous, mais vous le savez, je sais pas, c'est pas moi qui vais venir vous le dire. Vous le savez que ces gens, ça ne vous aime pas. En réalité, ils ont juste besoin de votre aide. Ils ont juste besoin de votre aide pour évincer le pouvoir en place. C'est tout. Sinon que vous-même, là, vous êtes dans leur viseur. Vous pouvez bien vous le cacher, vous pouvez bien embellir cette nouvelle amitié, mais vous le savez au plus profond de vous-même que ce parti-là vous en veut à mort. Et ça, vous n'êtes pas sans le savoir. C'est vrai. Aujourd'hui, le GPS en désaccord avec le RHGP, ça n'en disconvient pas. On ne disconvient pas là-dessus. Mais à dire que aujourd'hui, vous, même si, prenant dans le cas où aujourd'hui le PPACI accède au pouvoir, vous pouvez donner une garantie en disant que le GPS va intégrer le gouvernement du PPACI sans embûche, sans problème, rien. Et il laisse tout tomber, tous on aille à la paix. Vous êtes sûr, vous avez cette garantie-là? Moi, je t'écoute, hein. Donc, moi, je pense que cette nouvelle amitié-là, elle ne peut pas porter de fruits. Voilà. Elle ne peut pas porter de fruits parce que déjà, entre eux-mêmes, d'abord, entre eux-mêmes, front commun, il y a déjà même des retenements de vestes entre eux. Ça se tire à balles réelles. Donc, si on va cette base-là même déjà, on sait déjà que déjà nous, étant ici en Côte d'Ivoire, nous lisons déjà dans la manière de faire. Quand nous on voit la manière de faire, on sait déjà que, sinon aujourd'hui même, on considère que le PPACI prend le pouvoir. Que si le GPS doit intégrer le gouvernement, les personnes vont adhérer au GPS. Mais est-ce qu'ils vont vous laisser adhérer? Est-ce qu'ils vont vous donner des places? Sachant très bien d'après eux, ce qu'ils ont en cueil par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, je pense que
Bon, en tout cas, quand je te vois parler sur les panels, tu es quelqu'un qui est vraiment très lucide. Tu ne vas pas de à gauche, à droite. En tout cas, tu essaies d'être cohérent dans tes tirs. Moi, je pense qu'arrivé un moment là, si la méthode elle ne marche pas, il faut changer la méthode. Quand on emploie une méthode qui ne marche pas là, on ne peut pas s'éterniser. Parce qu'aujourd'hui, même si quand vous voyez le PPAC en déclin là, c'est parce qu'ils ne changent pas la manière de faire. C'est resté la même depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même. Or, quand on essaie une méthode qui n'a pas marché, on change, on trouve d'autres méthodes, d'autres tactiques. Mais quand on ne change pas, puis on sait que on préfère tenir toujours la même attitude, malgré que on a toujours des échecs, mais ça veut dire que ça va jamais avancer. Ça va jamais avancer. Parce que moi, ce que je n'ai pas compris, oui. Ce que je n'ai pas compris, 4 mandats là, que Michel Gbagbo a décrié là, il s'en va chercher quoi dans son Assemblée nationale? C'est ça qui m'énerve dans l'histoire. Ah, bonne question. Et puis ils n'ont même pas pensé à nous. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Chaque samedi, on prend de notre temps, on va marcher. On a marché jusqu'à on est fatigué. Trocadéro, Victor Hugo. Place de la Nation, place de la République. Chaque samedi. Dis-moi la vérité. Dis-moi sincèrement la vérité. Est-ce que toi tu es sûr que si le GPS n'avait pas mis sa main dans cette histoire-là, elle pourrait prendre cette ampleur-là? Ah, comme Nina Lalina va te répondre, c'est que si nous on a fait ce qu'on a pu. Parce que nous on se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Tu la demandes. Nous on a tous vu, hein. On a tous vu. Où tous les gars, les sodos, civils du PPAC, du quoi. Ils étaient tous abattus, hein. Ils étaient tous démoralisés. Mais on a vu qui a pris le flambeau, a commencé à donner encore de la vie à la chose, par soulever des barils. On a vu plusieurs personnes du GPS en train de se lever pour donner encore de la vie à la chose. Nous on a suivi ça de près. Regarde. Aujourd'hui, là, ils vont vous dire que, vous n'avez rien fait. Je te fais une anecdote. La dernière fois après les événements de Nayo là, tout récemment là, le samedi passé tout près là, c'était prévu que nous allions protester devant Amnesty International, dans le 20e arrondissement, je pense. Mais depuis que Thiam a dit à ses militants de se préparer pour les législatives là, il n'y avait personne, il n'y avait que le GPS seulement là-bas. Merci. Il n'y avait que le GPS devant Amnesty International. Il n'y avait qu'un seul activiste Gore. La dernière fois, j'ai dit son nom là, Haile Kouchen. Il n'y avait que Haile Kouchen en tant qu'activiste Gore, pro-Gbagbo. Je ne sais pas si eux ils avaient déjà pris vent de la déclaration de, comment on appelle, du fils du président Gbagbo, ou pas, ou bien ça se murmurait dans leur bois sacré là-bas, de se préparer pour la législative, mais on n'a pas vu quelqu'un m'envoyer. C'était le GPS qui était là. Il y avait la coordinatrice, la responsable GPS de Paris, Nadine Guessan. Il y avait Soule de Paris. En tout cas, tous les responsables du GPS étaient là. Mais il n'y avait qu'un seul pro-Gbagbo. Un activiste pro-Gbagbo que je salue au passage. Haile Kouchen. C'est Haile seul qui était là. Mais quand il s'agit des PDCI, non, PDCI n'était même pas là-bas. Parce que Thiam avait déjà fait la déclaration avant ce samedi-là. Donc, Nayo, là, ça ne les intéresse pas. Ils parlent de ça comme ça. Tu vas sur leur page, ils écrivent, je suis Nayo. Je suis Nayo. Je suis Nayo. Je suis Nayo. Mais là, maintenant, il faut aller démontrer devant Amnesty International, là, que voilà ce qui s'est passé à Nayo, là. Ils ne sont pas là.
a été. Personne. On est dans quoi là? On est dans quoi? Non, on a dans le combat dans la main du GPS. Si ça marche, si ça marche, Étoile, c'est ton panel. Tu peux prendre ta motion quand tu veux, Étoile. Oh. Oui, Daddy. Bonjour à tout le monde. Bon, bonjour, Daddy, je vais commencer déjà par une question. En tant que soroïste ou en tant que GPS, nous battons-nous pour un parti politique ou pour l'amélioration de vie des Ivoiriens? Je commence déjà par cette question. Je vais laisser en suspens. Nous, on se bat pour le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Donc, je vais laisser un peu la question en suspens. Voilà. Et la motion, c'est par rapport à ce que le frère disait tout à l'heure. Il a dit, je cite, « Daddy, tu sais, ces gens-là, vous-même, vous savez, ils ne vont jamais vous aimer. » Ben, j'aimerais dire à ce frère que nous sommes dans un cadre politique. Et dans la politique, ce n'est pas une situation matrimoniale ni amoureuse. Je vais le ramener à son histoire en tant que RHDP. Le président Bédié avait eu des bisbilles avec M. Ouattara et l'avait envoyé en exil. Mais n'empêche qu'en 2005, ils se sont assis ensemble à Paris pour créer ce qu'on appelle le RHDP, l'alliance des partis de toute l'opposition qui était contre Gbagbo. Donc, politiquement parlant, ça s'appelle de la stratégie, une stratégie où on a des intérêts qui tournent autour de quelque chose. On peut ne pas s'aimer, mais si on a le même centre d'intérêt, on se met ensemble pour pouvoir avancer. Donc, mon frère, ne viens pas dire qu'ils ne vont pas nous aimer. Ça, ce n'est pas une question d'amourachement ou bien de venir se faire des bisous, des câlins. Nous sommes en politique et j'ose espérer que tu connais l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. On ne prend pas le pouvoir tout seul. Si c'était le cas, on n'allait pas avoir des appels du président Bédié pour pouvoir donner de la force à la candidature de M. Ouattara. Donc, la politique, c'est la stratégie, c'est des techniques. Tout n'est pas parfait, mais en même temps, on n'est pas dans une situation matrimoniale. Ce n'est pas de l'amour. Donc, qu'ils nous aiment ou pas, que ces personnes-là nous aiment ou pas, je pense que le président Guillaume Soro est beaucoup plus lucide et c'est lui-même qui a décidé et qui a dit sur ses pages, qui a fait des communiqués et qui a demandé à tous ses militants de pouvoir continuer à suivre la marche à suivre. Quand le président Guillaume Soro est sorti d'Abidjan, et qu'il a dit qu'il il faisait plus partie du RHDP. Il était bien conscient que tout ça pouvait arriver, mais il a décidé de prendre son bâton de pèlerin. Dans le désert, on peut avoir des embûches, on peut avoir des péripéties, on peut avoir des problèmes, mais c'est pas pour ça qu'on va abandonner, c'est pas pour ça qu'on va laisser. Moi, je souhaite que mon président, Guillaume Soro, soit président de la République. S'il est président de la République, il sera le président de tous les Ivoiriens, y compris du RHDP, du PDCI, du PPACI, et tous les Ivoiriens. Donc pour ça là, je pense que on est beaucoup plus crédible. Et aujourd'hui, la marche et tout ce qui se passe prouve à suffisance que le président Guillaume Soro a toujours été un homme intègre. Et c'est pour ça que nous sommes restés dans cette droititude là. Merci, Étoile Filante. Mais j'ai une question à te poser. Puisque il y a le VP Daddy qui a dit ici que vous n'étiez pas dans le front commun. Donc moi, je vais te demander à toi, Étoile Filante. Parce que tu as parlé d'un combat politique. Comme c'est un combat politique, donne-moi la position politique du GPS au Front commun, s'il te plaît. D'accord. Le GPS n'a pas de position dans le Front commun. Mais le GPS a une représentation dans le Front commun. En l'occurrence, quand il y a eu la signature, on a le camarade Lookman qui faisait partie, qui était là et qui était représentant de Guillaume Kibafori Soro. Mais si tu me demandes ce que le GPS fait ou la posture politique du GPS dans le Front commun, c'est comme si tu allais contre les décisions de toi-même, ton président, puisque le GPS est dissous. Mais le mouvement Trop c'est trop, comme c'est un mouvement citoyen et que chaque citoyen du GPS est ivoirien, on peut faire partie de ce mouvement-là. Donc politiquement parlant, le GPS a eu des représentants. J'espère que tu n'as pas oublié par rapport à Capsi aussi. On avait le camarade Skando Soumaoro qui a été arrêté simplement parce qu'il a apposé une signature du GPS dans Capsi. Donc partant du fait que le GPS est dissous, tu ne peux pas venir me poser la question politique du GPS au sein du Front commun. Mais le GPS avait un représentant, en l'occurrence le camarade Lookman.
Je sous-entends que le GPS est dissous, mais malgré ça, le GPS... Je ne sous-entends pas. Non, je ne sous-entends pas. C'est un fait. C'est factuel. D'accord, c'est un fait qui est factuel. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Je veux que le GPS est dissous, mais en même temps, vous êtes dans le front commun où vous avez eu un représentant. Je ne comprends pas si c'est cohérent. Il faut m'expliquer un peu bien. Le GPS n'a jamais été dans le front commun. Hein. C'est quoi ça? Le GPS, c'est ce que j'ai dit là. Non, la Lyon, c'est pas moi, c'est elle qui a dit. Elle dit que vous avez eu un représentant. Écoute ce que je dis. Le GPS n'est pas dans le front commun. Dans la mesure où il n'y a pas de signature apposée par le GPS, officiellement, le GPS n'est pas dans le front commun. Mais on a des camarades qui ont assisté et qui ont regardé. Donc ça veut dire que le GPS, en tant que mouvement citoyen, peut regarder toujours politiquement ce qui se passe au sein du Front commun, puisque nous sommes un soutien. Nous sommes dans l'élan du non au 4e mandat. Donc tout ce qui a consonance contre le 4e mandat, tu vas trouver le GPS dedans. Mais politiquement parlant, en matière d'apposition de signature, il n'y a pas eu de signature officielle du GPS. Voilà, c'est ce que j'ai dit. D'accord, c'est clair. Donc déjà, le GPS n'existe pas, mais vous êtes sur la toile comme des pros-sur-route. Ce qu'on peut dire là-dessus. Maintenant, considérons que vous avez épousé le combat du Front commun. Donc ça veut dire que c'est le Front commun qui est reconnu présentement dans ce combat qui est mené sur le territoire ivoirien. Non, le GPS, lui, n'est pas reconnu. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le combat avait abouti, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas revendiquer. Le débat là, c'est GPS ou bien c'est le Front commun? Bon, attends, lui, il a trop parlé. Toi, mais tu as trop. Depuis la temps que tu parles, le débat tourne autour de GPS, au fait, je comprends pas. C'est pourtant le panel. Il t'a levé le panel, il y a. Dadi, s'il te plaît, je vais le répondre, s'il te plaît. Tu peux me faire le GPS n'a jamais été signataire du Front commun. Le Front commun, c'est deux partis politiques qui ont signé un accord, voilà. Politique. Je peux donner une réponse à ça, s'il vous plaît. Et le PPACI. Non, il y a Nina là. Laisse Nina répondre, après tu vas rebondir. Parce que c'est bouillant. Voilà, maintenant, si on veut parler de trop, c'est trop mouvement citoyen, effectivement, le GPS fait partie du trop, c'est trop, et le GPS a toute sa place dans le trop, c'est trop. La preuve en est que vous avez vu, même Souley a été nommé ici comme représentant Europe du trop, c'est trop. Voilà. Donc, chaque fois que le Front commun organisait un mouvement, effectivement, le trop, c'est trop, où faisait partie le GPS venait en soutien. Et ça, c'est clair. Et c'est ce que j'ai dit, le GPS est un soutien, c'est tout. Mais le GPS n'a jamais fait partie du Front commun, donc je ne sais pas pourquoi le débat tourne autour du GPS, au fait. Bon, Dadi, tu peux passer la parole. J'ai fini. Bravo, c'est bravo, non? Non, le GPS connaît sa place. La place du GPS, c'est dans l'opposition, simplement. Voilà. Bonsoir. Et tout ce qui a trait à l'opposition, on vient en soutien. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dadi, je te remercie pour ton panel que tu es en train de faire. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Au fait, je ne veux pas être trop long, mais j'ai compris un peu le problème en Côte d'Ivoire. C'est que l'opposition, là, c'est pas qu'on est désordonné, mais on nous amène à être désordonné. On nous amène à ne pas suivre l'objectif principal. Mais je dirais à tout le monde, sur ton panel, là, on n'a qu'à trouver. Il a chuté, hein. Je ne sais pas si on fait sauter. Non, il est tombé. Je ne sais pas il est où. Quelqu'un qui n'a pas bonne connexion. Ibra. Mais Dadi, où est ton invité? Quel invité? Dadi, où est ton invité qui passe? Oh, la Lyon n'est pas bien. Non, mais c'est pas moi. C'est comment? Pourquoi chaque fois quand vous tombez, mais on vous jette là, pourquoi chaque fois vous pensez à moi-même? Je t'accuse pas, c'est ton moquerie là qui dit c'est pas bien. Ah, parce que je me moque. Ah, d'accord, bon, je retire ma moquerie, je retire. Ouais, Dadi, tu m'appelais là, je prends la parole. Ouais, vas-y, Ibra.
Voilà, bonsoir à tous. Hein. D'abord, voilà, le GPS combat le 4e mandat et le 3e. Depuis 2020, le GPS combat l'injustice. Le GPS combat le 4e mandat. C'est-à-dire que quoi? Même s'il y a un caca qui quitte caca, qui vient là, qui va combattre le 4e mandat, le GPS sera avec lui. Donc, quand vous, votre narratif, pour dire que, puisque les gens confondent, le GPS ne se battait pas ni pour Laurent Gbagbo, ni pour Tidjane Thiam. Le GPS se battait contre l'injustice. Et le GPS est en train de se battre toujours contre l'injustice. Voilà, c'est ça les gens confondent. Déjà là, le Front commun, c'est une alliance entre les deux partis politiques. Donc, le GPS était dans le 3, le GPS est dans le trop c'est trop. Et le trop c'est trop là, ça combat l'injustice. Le PDCI combattait l'injustice avec le PPAC pour dire non au 4e mandat. C'est comme en 2005, ici à Paris, le RHDP, groupement politique, avec tous les partis politiques, fait front contre le FPI. Donc, ça c'est un truc de, comment on appelle, un accord des élections. C'est-à-dire, chaque parti va avec le RDFA, le FPI, le PDCI, celui qui passe au premier tour, tout le monde le soutient. Ça n'a rien à voir avec le Front commun ou le trop c'est trop. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir comme le CNT de 2020 où le président Bédié était devant. Donc comme le président Bédié était devant, tous ceux qui se battaient là, donc c'était pour le président Bédié, non, si on faisait un barrage à un 3e mandat, ça ne veut pas dire que c'est le président Bédié qui devient président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, tout à l'heure, il y a Dadi qui a parlé des législatives. Et aujourd'hui, on combat ceux qui veulent aller accompagner ce 4e mandat comme ils l'ont fait en 2020. 2020, vous avez accompagné et vous êtes parti encore. Tellement c'était doux même là. Tellement l'accompagnement était doux. C'était sucré, il y avait miel dedans. Quand ils sont allés voter le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors qu'ils étaient allés pour faire barrage à ça, ils nous ont dit qu'ils partaient pour remporter, pour être au premier là-bas, et président de l'Assemblée nationale pour faire barrage, partage du pouvoir. Voilà ce que nous on nous a dit. Hein. Mais on a combattu, on les a laissés, ils sont partis. Ils sont allés voter Adama Bitogo. Cette année, encore, le Front commun, ils appellent les gens pour sortir dans la rue. Les gens sortent dans les rues. Comme tout le monde, il faut sortir pour faire barrage. Et un coup, le combat n'est même pas encore fini. On vient, pouf, on rate. On va au législatif, on passe à autre chose. Les gens qui ont dit ah, c'est fini. Mais moi, je n'ai pas compris quelque chose, Jodadi. Le Front commun, c'est PDCI et puis PPAC. Moi, je remarque, hein, aujourd'hui là, sur le panel de KGV, malheureusement, ça a été sauté, sinon j'allais poser la question. Là. Moi, c'est ma remarque. Moi, j'ai fait attention à tout. Comment ça se fait que c'est les hauts dignitaires du PPAC seulement qui sont arrêtés, jetés en prison? Damana Picasse, Blaise Lance, ils sont nombreux, les hauts dignitaires hein, du PPAC. Mais pourquoi on n'arrête pas les hauts dignitaires du PDCI? Alors que le Front commun là, c'est PDCI ou PPAC, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble. La partie là, la question là, c'est bizarre. Ou bien, Dadi, tu n'as pas fait la remarque? C'est bizarre, non? Ah, sinon, pour l'instant, je n'ai pas encore appris l'arrestation des dignitaires du PDCI. C'est bizarre. Puisque on voyait... Non, mais Ibra, ils ont arrêté beaucoup de cadres du PDCI, hein, tu le sais. J'ai dit les hauts dignitaires, Nina. Je sais de quoi il parle. Les hauts dignitaires, comme le PPAC, les noms sont connus, les noms, les galvanisateurs, tels que par exemple, du côté du PDCI, les Diaoufoué, etc. Voilà, c'est de ça que je parle. Mais Diaoufoué, il a son immunité parlementaire, tu le sais ou pas? Diaoufoué est député. Encore aussi.
Mais malgré ça, vous l'avez convoqué, non? Tu as oublié. On peut te convoquer, mais ça ne veut pas dire qu'on peut t'arrêter. Pour une garde à vue de plus de 24 heures? Non, la garde à vue, c'est 24 heures, mais pas pour t'arrêter. Sans avoir levé l'immunité parlementaire. L'étoile filante, la juridiction est claire. On ne peut pas arrêter un parlementaire. Ça, c'est clair. Mais pas dire qu'on ne peut pas convoquer un parlementaire. Non. Oui, mais convoquer dans le sens de pouvoir l'écouter, mais pas le mettre en garde à vue pour plus de 24 heures. Voilà, je viens. Hein. Comme je suis en train de travailler en même temps. Colonel. Mais Dadi, moi je voulais dire quelque chose à Ibrahim. Mais c'est le Front commun. On dit d'aller au législatif. C'est eux qui ont dit. Donc je pense que c'est le mieux, c'est le moment même de mieux les soutenir encore. Parce qu'ils disent qu'il veut Non, tu peux pas nous dire ça. Parce que nous, en fait, on est cohérents. On est dans une démarche très cohérente. On part du fait que c'est ce qu'il a dit ici, là. C'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit le GPS est cohérent. Tu dis non, moi vous dites que moi il parle. Non. Je n'étais pas dit non parce que, bon, au fait, tu m'as écouté sans me comprendre. Je n'étais pas dit non parce que tu as dit que le GPS est cohérent. Je t'ai dit non parce que tu as dit que les gens là, ils ne vont pas vous aimer. Et c'est sur ça que je me suis appesantie. J'ai dit juste que tu ne peux pas venir parler d'amour, d'autant plus qu'on n'est pas dans une situation matrimoniale. C'est sur ça que je me suis étalée, mais pas sur la question de la cohérence du GPS. Parce que nul ne peut en ignorer que le GPS est droit. Depuis le 3e mandat, a toujours été dans sa même posture. Et elle défend toujours cette même posture. C'est pour ça qu'on ne comprend pas la contradiction que le Front commun est en train de nous servir. Voilà. C'est ça le vrai point. Parce que moi aussi, je ne suis pas d'accord. En tant que soroïste ou en tant que GPS, je n'admettrai pas, même si mon président était dans une posture où légalement, d'après le RDA, je mets ça entre guillemets, parce qu'on sait que la dissolution du GPS est une dissolution arbitraire, parce que Ouattara a un problème avec notre président, qu'il a mélangé son mouvement dedans en même temps. On va pas revenir sur le thème on va pas revenir sur ça parce que c'est pas à l'ordre du jour. Mais nous on est resté cohérents. Et ça la personne ne peut l'ignorer. On est resté cohérent dans notre posture. Et même si mon président avait la latitude de pouvoir se mouvoir en Côte d'Ivoire politiquement parlant, même s'il essayait de vouloir partir au législatif, on n'allait jamais accepter. Et puis d'ailleurs, le président Guillaume Soro n'allait jamais l'accepter. Puisque même quand il avait la possibilité, il était encore en Côte d'Ivoire, il a demandé à toutes ces personnes, à tous les cadres et à toutes les personnes qui sont au sein du GPS ou au sein du mouvement de ne pas se présenter. On a eu des camarades qui sont partis en indépendant, mais ce n'était pas parce que le président le voulait. Et il n'a pas accepté qu'on parte avec la bannière du GPS. Donc nous, on est cohérents dans notre démarche. Et ça ne va pas changer. Nous, on n'est pas dans cette histoire de faire des compromis ou de venir, comme on appelle ça, s'abaisser pour essayer de trouver des solutions qu'on sait qui ne seront jamais acceptées. Mais j'ai dit, Étoile et Sa Majesté, là, le sujet ne vous intéresse pas? C'est sur le sujet que je suis en train de parler, Nina. C'est justement du Front commun. C'est ça que je suis en train de parler concernant la législative. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est contre le 4e mandat et accepter d'aller au législatif parce que même vous voulez aller à l'Assemblée nationale pour aller voter des lois. Mais qui va promulguer les lois là? C'est l'exécutif. L'exécutif qui est en train de faire un 4e mandat illégal dont vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord. Donc, il n'y a pas de cohérence, en fait. C'est contradictoire et c'est tellement mélangé que même moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on va au législatif? Pourquoi? Si on part du principe que le 4e mandat est illégal et que celui qui est en train de briguer le 4e mandat là, il est dans l'illégalité totale. Donc, si on va au législatif, mais c'est une façon de dire que il est légal. Il est légal. Puisque les lois que vous allez aller voter là, c'est lui qui va les promulguer.
Vous n'êtes pas promulguer les lois. Lolita, tu es une grosse menteuse. GPS n'est jamais allé en indépendant. Jamais, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Parce que GPS n'a pas présenté ni de député, ni de, comment on appelle ça, de maire. Donc arrêtez de raconter vos conneries là. Voilà, nous on est droit dans notre posture. Vous pouvez... La Lyon, dès qu'il veut faire référence à Soul par rapport à la municipalité d'Abou, peut-être que ça il fait référence. À Soul qui était en prison là, il a pas. Non, pas Soul. Ah, t'es fou. T'es fou plutôt. Voilà, peut-être qu'il fait référence à lui. Mais t'es fou, au final là, il était où? T'es fou, de toutes les manières, il a été repéré depuis longtemps parce que on lui a dit de ne pas partir au municipal, il a décidé d'aller en indépendant au finish, on sait où il est parti parce que le président a dit tous ceux qui vont décider de partir ne vont pas avec la bannière de GPS qui ne soutient pas. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On ne va pas enchaîner les gens. Mais est-ce que t'es fou, même il est parti avec la bannière du GPS? Voilà, donc c'est n'importe quoi. Non, il n'est pas parti avec la bannière du GPS. Donc ça veut dire que le président n'était pas dedans. Non, il allait en indépendant. Voilà, donc on peut pas venir amputer ça au GPS. Ici là, le sujet c'est pas GPS. Laissez GPS tranquille. GPS n'a participé à aucune législative. GPS n'a pas participé au Front commun. GPS est dans le trop, c'est trop. Son leader n'a pas parlé cette année. Voilà, il n'a même pas fait office de candidature. Donc parlez de ceux qui vont aux législatives. Je sais pas pourquoi tourner le débat GPS. Le sujet ici c'est pas GPS. Ou mais vous manquez d'arguments. Monsieur Sa Majesté. Nina, non. Non, c'est une question, vous manquez d'arguments, ou bien c'est GPS qui vous intéresse. Je manque pas d'arguments, Nina. En fait, si ça n'était qu'à moi seul là, moi, je l'ai déjà compris depuis fort longtemps que le PPACI, ils sont vraiment incohérents de leur démarche. Quand M. Blé Boudé rentre au pays et il dit que vous voulez. Mais Sa Majesté, pour le moment, le PPACI n'a pas annoncé sa participation aux législatives. Donc pourquoi parler aussi du PPACI? Mais je pense que comment s'appelle même le député comment s'appelle le fils de M. Babou là. Je pense qu'il a demandé à ce qu'il y ait une législative, non? Non, mais oui, mais il peut aller aux législatives aussi en indépendant. Mais pour le moment, on attend. Vous allez voir que oui, chérie. Vous allez voir que dès que le PPACI va annoncer sa candidature... Si c'est un cadre officiel, c'est que bon, ça, il y a Thiam qui a été clair. Parce que le PDCI a été clair, ils iront aux législatives. Si le PDCI fait partie du Front commun, je pense que avant que le PDCI prenne cette décision-là, je pense qu'au Front commun, ils sont bien entendus. Ou bien au Front commun, ils ne s'entendent pas. Écoutez... Parce que c'est un combat, c'est contre le 4e mandat. Mais ça, c'est une question que nous, on ne peut pas répondre, puisque nous, on n'est pas Front commun. Il faut poser la question au Front commun. Permettez que je parle. Moi, j'ai toujours dit que... Oui. Aujourd'hui, là, pourquoi j'ai fait le live? Je vais vous expliquer. La dernière fois, j'avais parlé de la décision du PDCI RDA de ne pas l'avoir autorisé de son président Cheikh Tidiane Thiam. Et on en a parlé. Mais aujourd'hui, j'ai fait le live par rapport à la publication de Michel Gbagbo. Publication que lui-même l'a supprimée après. Maintenant, moi, ma question là, entre les personnes qui ont déjà là, et puis un cocota là, qu'est-ce qui vaut le mieux? Ah, Daddy, c'est pas Cocota seulement, il a reçu. Pourquoi tu fais ça? Ma fille, c'est une affaire de Cocota. Pour un Cocota, il est venu porter plainte contre le président Guillaume Soro à Paris. Donc ça veut dire qu'eux là, ils font rien à nous. Ils font rien même avec leurs militants du PPACI. À plus forte raison, nous, GPS, j'ai un problème avec nous. Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent se réveiller. Excuse-moi, Daddy, on dit si tu es sur le panel, sors de, comment on appelle ça, sors de ton truc là. Parce que tu sais très bien qu'on peut rester sur le panel sans être en pause. Celui qui est en pause, je vais descendre la personne. Donc, moi mon problème c'est ça. Là, je reviens, désolé, à tout à l'heure. Ok, donc ça veut dire que lui le cocota qu'il a reçu d'après lui là, c'est mieux que les personnes qui ont déjà. C'est la partie difficile, c'est mal.
Dadi, je peux donner ton numéro à quelqu'un? C'est possible ou pas? Parce qu'il y a déjà ton numéro. Est-ce que je peux donner à quelqu'un, Dadi? Concernant ta venue. Vous pouvez vous échanger. Le dernier là, ça c'est commentaire. Le dernier là, ça c'est il faut me payer le dernier chiffre. Maintenant, ça là, tu peux pas lui dire son inbox. Mais il y a écrit son inbox, mais il m'a pas répondu. Bon, ok, excusez-moi. Dadi, attends, pendant qu'il est là, mon numéro là, le dernier chiffre là, ça. Non, il faut que je rentre dans mon répertoire, sinon j'ai ça ton numéro déjà. Il est quand même envoyé pour moi, non? Tu te rappelles pas? Parce que moi, j'ai envoyé mon numéro. Ah, ok. Moi, j'ai été écrit en inbox. J'ai été écrit en inbox. Ouais, tu m'écris et puis après on en parle. Moi, mon problème là, c'est Kokota là qui fait mal ou bien c'est déjà les gens qui font mal. Moi, c'est la question que je pose à Michel Gbagbo. C'est pour Michel Gbagbo que je suis assis ici ce matin. Bon, nous, on ne parle même pas de nous. Parce que Dieu merci, nous, on est en bonne santé, on vit par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'ici, là, on a marché. Jusqu'à Nina a quitté chez elle. Elle a pris son TGV, elle est venue jusqu'à Paris. Venue marcher avec nous. Tout ça pour le Front commun. Sans compter la voix la plus autorisée de toute l'opposition confondue, ici en diaspora, à l'occurrence sous le de Paris, qui a toujours été là. Bon, c'est Kokota qui fait mal ou bien c'est pour dire les gens qui font mal? Moi, c'est la question que je pose. Voilà pourquoi je demande à Michel Gbagbo de venir monter ici pour nous expliquer réellement de quoi il s'agit. Donc, on te donne simple Kokota. Bon, toi, tu portes plainte. Mais les gens qui ont déjà là, toi, tu fais rien avec eux. Toi, là, c'était 3 500 000 par mois là qui t'intéressent. Avec les avantages, les 10 millions de frais d'installation, 3 500 000 par mois. Exonération de taxes. Avec tous les avantages qui vont avec en tant que député de la nation. Donc c'est ça, toi, tu guettes. C'est ça qui t'intéresse. Michel Gbagbo, c'est ça qui t'intéresse. Donc dans tout ça là, c'est tes avantages qui t'intéressent. Voilà pourquoi tu as fait le poste. Là, dis là. Là, dis là. Là, dis là. Mais je suis dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? La lutte qu'on menait là, c'était pour ton confort, Michel Gbagbo. Donc toute la lutte qu'on a menée là, c'était pour toi ton confort. Sinon les autres là, toi tu fais rien avec eux. Tant que toi ton confort est là, ça roule. Là, dis là. Là, dis là. Hey! Allah, Kibaru. Aoujou billahi. Hey! Mina chez toi, Nira Jimmy. Bismillah. Ramanira. Aoujou. Mina chez toi, Michel Gbagbo va lui l'air avec moi, Rabbi Lamina. Qui a ouvert son micro là? Maintenant, il faut suivre un peu, ma fille. Michel Gbagbo va lui l'air avec moi, Rabbi Lamina. C'est son confort qui l'intéresse, Rabbi Lamina. Sinon, nous, et les militants du PPAC n'intéressent pas Michel Gbagbo, Rabbi Lamina. La ilaha illallah Muhammadou Rasulillah. Moulouk, cherche une place pour garer, je suis en live là. Cherche une place pour garer.
Daddy, c'est pas Michel Gbagbo seulement. Il y a M. Thiam aussi. Affirmez. Papato. Quand il parlait de Thiam la dernière fois, là, tu étais où? Tu n'étais pas là? Nina, pardon, prends la parole là. Prends la parole s'il te plaît. D'accord, Daddy. Bon, Monsieur Sa Majesté, je pense que vous avez assez parlé. Hein. On va écouter Monsieur Andy qui est monté. Allô, Nina, bonjour, et je pense que moi j'ai toujours dit, moi je considère les militants du GPS comme les militants du RHDP, parce que pour moi le GPS est créé dans le RHDP, donc les conditions du GPS n'est pas créé dans le RHDP. Non. Il savait. Je m'attendais à ça, le GPS n'est pas créé dans le RHDP. Parce que nous autres là, on n'a jamais été RHDP, on n'a jamais été RDS. Non, c'est une vérité. Non, c'est pas la vérité, c'est ta vérité. C'est ta vérité, mais c'est pas la vérité. Tous les militants du GPS, y compris cadres du GPS, sont fabriqués par le RHDP ou même par le RDR. On peut ne pas accepter, mais les dévanciers, les cadres du GPS sont des gens qui sont nés, fabriqués, nourris, grandis, qui ont appris la politique dans le RDR. On peut ne pas. Moi, je suis bêté, je le dis, je suis bêté, fier d'être RDR. Je serai RDR jusqu'à ma mort. Je serai RHDP jusqu'à ma mort. Mais quand il y a une vérité, il faut le dire. Le GPS, c'est un produit fabriqué du RDR. Les cadres, jusqu'à son président, ce sont des produits fabriqués du RDR. On ne peut pas changer. Peut-être vous-même, vous blaguez. Vous dites des choses pour vous conforter dans votre logique. Mais c'est la pure réalité. C'est la pure réalité. Donc, ce que je vais dire, c'est que j'ai pas trop de long. J'attends d'abord puisque je viens de monter. Voilà. Non, les gars en commentaire là, c'est une réalité. Puisque je viens de monter, j'ai pas trop être dû. J'attends les propos de chacun. Et puis ma deuxième prise de parole, j'ai répondu sur les propos de chacun. Mais ce que je veux dire, mon grand frère, tu as mon soutien, Daddy. On est avec toi, on est en démarche en ce moment pour que voilà les autorités puissent te faciliter la tâche. Sache que on va échanger. Mais c'est ce que je peux dire pour l'instant, puisque je viens de monter et j'ai pas quoi écouter. Quand je vais écouter les autres, en fonction de ça, je vais réagir. Pas que pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, un citoyen libre doit faire la courbette. Ça te gêne pas? Ça me gêne pas. Si le citoyen a eu des propos dus au nom de la réconciliation, on peut tous les citer. Donc en Côte d'Ivoire, là, quand on a des propos dus, là, on a plus accès à notre pays. Mais oui, non, mais on a accès à son pays, mais quand on a des propos en l'endroit de la personnalité du président de la République, on doit toujours essayer d'apaiser au nom de la réconciliation. Puisque le président de la République, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de cohésion. Il accepte et c'est un homme de parole. Donc quand le président de la République dit que allons à la réconciliation, tous les cadres du RHDP se mettent ensemble pour aller à la réconciliation. Voilà pourquoi quand le président de la République a une seule parole, quand il donne sa parole, nous tous on le suit. Donc si le président de la République dit que allons à la réconciliation, nous tous on va à la réconciliation. On est entre des frères, on est des sœurs, on est des frères et sœurs. On n'a pas le droit de se faire la guerre. On n'a pas le droit parce qu'il y a eu des propos dus à l'endroit du président de la République. Il le prend comme mon ennemi. Non. Grand frère Daddy, Dosso, c'est notre grand frère. Même s'il a été dû envers le président de la République, mais quand le président lui-même, le conseiller lui-même, il dit allons à la réconciliation, nous les élèves, nous les enfants du président, qui ont un produit plus aujourd'hui, qui apprenons la politique du président Ouattara, aujourd'hui, on est obligé de marcher franc sur les pas du président parce que c'est un homme, c'est un visionnaire. Et un visionnaire, lorsqu'il laisse des traces, il dit que allons à la réconciliation. Nous, les enfants du visionnaire, on est obligés de marcher en fonction de la vision du président de la République. Parce que c'est lui qui est notre guide. Donc quand il parle comme ça, nous, on est capable de le suivre. Donc quand le président de la République dit allons à la réconciliation, on vous suit, on va à la réconciliation. Le GPS, c'est une famille. Les gens du GPS sont des Ivoiriens. Et les Ivoiriens, le président dit réconcilions entre nous deux, entre nous. Donc on se réconcilie. Donc ce que je vais dire, c'est que je vais dire que
le grand frère de Dadi, il est un produit pur du RDR. Ça, personne ne peut nier. Dadi, il vient du RDR. Il est fabriqué par le RDR. Il est nourri par le RDR. Dadi. Donc, voilà, on est opposé, mais on a l'amour de nos frères du GPS. L'amour qu'on a pour le GPS est tellement grand parce qu'on s'est dit qu'on vient d'une même famille. Il y a une petite fracture qui s'est opposée et tôt ou tard, un jour, on va se réconcilier avec le GPS parce que c'est la même famille. Dadi. Andy, pour répondre à ce que tu as dit, ceux qui ont le sang RDR là, ils sont déjà allés au RDR. Et ceux qui veulent vous suivre là, voilà, vont vous suivre encore. Mais le GPS n'est pas un pur produit du RDR. Je suis désolé. C'est pas parce que des anciens cadres du RDR ont adhéré à l'esprit GPS que le GPS est un produit du RDR ou bien du RHDP. Non. C'est là où tu te trompes. Mais je te laisse croire ce que tu crois. Tu vois? Regarde dans la politique là. La plupart ont abdiqué. Il y a des personnes au jour d'aujourd'hui là qui vont jusqu'à aller aux législatives, justifier comme ils veulent. Le président Soro, ça fait combien d'années, comment on appelle ça, il est hors du pays? Ça fait bientôt 9 ans. Tu l'as déjà entendu courber les chines? Ou bien tu as déjà dit, tu l'as déjà entendu dire, bon, allons-y, on va négocier avec Ouattara pour rentrer, on n'a qu'à laisser la faire ci. Voilà, donc moi je ne sais pas pourquoi forcément vouloir s'accrocher ou bien vouloir, comment on appelle ça, relier le destin du GPS au RDR là. Voilà, nous là, quel que soit le temps que ça va prendre, ceux qui sont fatigués là, ils vont partir. Le président Soro lui-même, il a dit, même si nous restons 2, nous allons continuer la marche. Quelqu'un qui t'a dit, même s'il reste 2, c'est-à-dire même si vous videz GPS là, il partira pas. Lina. Oui. Il faut mettre les cases à 8 là, il y a des demandes en bas, il y a l'Océanique Bafori qui est là. Ok, d'accord. Ok, Dadi. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi l'amour forcé comme ça, chercher GPS. Pour le moment, pas de législative, c'est GPS qui t'intéresse. Voilà, ceux qui se sentent RHDP là, RDL là, ils vont retourner dans leur famille d'origine et personne ne les contraint. La preuve en est que Dadi, mets-toi en grand. La preuve en est que le président Soro a dit GPS, c'est pas une secte. Celui qui veut passer, les gens sont libres de rentrer et de ressortir. Comment je fais pour mettre en grand ma fille? Regarde, il y a un petit carré là où il y a ton nom en haut là. Vas-y, clique sur les 2 petits bonhommes en haut là, comme si tu voulais rajouter quelqu'un. Tu cherches là où il y a ton nom là. Il y a un carré, il y a un grand carré en haut là. Voilà. Dadi. Il y a longtemps il ne fait pas live. Voilà, donc. Il a commencé à faire live. Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, pourquoi tu fais ça? Merci. Bon, on dit, tu as fini, on va passer à Jacques-Claude. Fini pour l'instant. Comme mon Dadi vient bientôt à Abidjan, on est ensemble, Dadi. Mais j'ai dit, vous êtes désespérés de militer ou bien? Mais commencez à prendre ceux qui vous font des clins d'œil là. Tu sais que nous avons des millions de militants, donc c'est pas ça qui nous manque. Mais Andy, il y a des personnes qui vous font des clins d'œil. Commencez à régler leur problème d'abord. Pourquoi c'est Dadi qui vous intéresse? Dadi, on est en réconciliation. Nous, on suit le chemin du président, donc on se réconcilie à tous les Ivoiriens. Ok, mais la preuve en est que tu n'es pas en palabre avec Dadi, la preuve en est que tu es sur son panel. Vous échangez avec beaucoup de courtoisie, donc il n'y a, pas de guerre entre vous. Bien sûr. Bon, non, jamais, il ne peut jamais avoir de guerre. Jacques-Claude. Bonsoir, c'est Jacques-Claude du PPACI. J'ai écouté un peu l'allocution du frère Dadi. En fait, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que Michel Gbagbo n'est pas ni porte-parole du PPACI, ni celui-là qui porte la voix du parti. Voilà, il parlait en son propre nom. Et d'ailleurs, je vous informe que le président Gbagbo n'est pas d'accord pour aller à ces législatives-là. Mais vu qu'il n'est pas décisionnaire exécutif, vu que sa parole ne fait pas office de décision, le PPACI a pour cela convoqué un comité central pour définir la conduite à suivre après ces élections-là.
je dirais plutôt à si il faut oui ou non aller aux législatives. Ces législatives-là, on a vu déjà le PDCI qui s'est prononcé, malgré qu'ils sont dans le fond commun. Avant d'avancer. Jacques-Lo, excuse-moi. Comment toi tu sais que le président Laurent Gbagbo ne veut pas aller à ces législatives? Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais je suis du PPACI moi-même. Okay. Mais oui, non, mais je te connais. Je peux pas répondre. Désolé, mais je peux pas répondre. Désolé. Ah non, voilà, c'est raison pour laquelle si tu ne peux pas répondre à la question, il ne faut pas assumer des choses. Donc, désolé, hein, c'est pas pour te vexer, hein, désolé la Lyon, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour que les Ivoiriens sachent que le président Gbagbo continue son combat auprès du peuple, avec le peuple. Voilà. On a vu le PDCI qui s'est prononcé pour les législatives. Mais cet avis-là de s'engager pour les législatives, c'était en raison du 8, de cette marche-là qui sera après-demain. C'est pour dire au gouvernement qu'eux, ils n'ont rien à voir avec cette marche-là. C'est pour cela que le président du PDCI s'est prononcé rapidement sur cette question législative-là. On a vu Papitako aujourd'hui, je pense bien, si je ne me trompe pas, il y a Diaoufoué qui a fait un test, j'appelais un communiqué ou test, comment il peut appeler ça, pour dire qu'il va suivre les directives de son parti pour aller aux législatives. Vous savez, Demana Picasso a été pris à Benjerville avant-hier. Ok, on a mal. Il y a à part d'autres camarades encore qui sont en prison, à qui ils rendent hommage. Oula, Ansem, Gala Kolebi, Blaise et tout ça. Vous voyez, le Front commun, c'est une alliance entre le PDCI et le PPACI. Mais on voit Diaoufoué comme si c'était pas un mobilisateur, comme si c'était pas quelqu'un qui était entré dans l'opposition, il se pavane à Abidjan, il roule partout, il va partout, sans... Il ne faut passer la parole à quelqu'un, il y a trop de bruit chez lui, on n'entend rien. Jacques, il y a beaucoup de bruit chez toi. Hein. Voilà. Nina, moi j'avais une motion pour lui. Vas-y, prends le relais s'il te plaît. L'Océanie est là, l'Océanie. Bonjour l'Océanie. Monsieur, comment tu vas? Je vais bien et toi? Désolé pour le bruit, est-ce que peut chuter? Désolé pour le bruit. Bon, Jacob, faut chuter. Il faut parler. Après, il va reprendre. Ah, ok, d'accord. Bon, de ce moment, c'est pas pour durer, hein. Je veux intervenir sur deux petits faits. Voilà. Il y a un langage qui me semble, je sais pas, voilà. De ce, tu sais, un homme c'est assumer son histoire et son destin. Voilà. Parce que les gens ont tendance à rabaisser d'autres Ivoiriens ou d'autres parties de la Côte d'Ivoire. De ce, qui a créé le RDR? C'est à toi que je m'adresse. Qui a créé le RDR? Il était où avant de créer le RDR? Il était au PDCI. Mais est-ce qu'il est incongru ou bien il est insultant de dire que le RDR est sorti des entrailles du PDCI? C'est vrai ou c'est faux? C'est un fait ou pas? C'est un fait, oui. Qui a créé le GPS? Le président Guillaume Soro. Avant de créer le GPS, il était où? Il était au RHDP. Non, il était au RDR. Parce que le RHDP n'était pas encore parti politique. Mais pourquoi les gens ont le complexe de dire que le GPS est sorti du RDR? Moi, je n'ai pas ce complexe. Oui, aujourd'hui, le GPS n'est pas RDR et n'est pas une section du RDR. Mais c'est lui qui va dire que le GPS est sorti du RDR. On ne peut pas lui faire un procès pour ça. Il n'a pas menti. Il va se baser tout simplement du fait que le leader qui a fondé le GPS
est sorti du RDR, comme le cas de Jenny Kobena que je viens de prendre tout à l'heure. Mais les gens disent toujours, Alassane même était PDCI, Jenny Kobena était PDCI. Quand tu sors du PDCI, tu crées ton mouvement. Mais il n'est pas faux de dire que tu es sorti de quelque part. On sort toujours de quelque part pour devenir quelqu'un. Ça, c'est ton histoire. Maintenant, si tu refuses ça, tu as un problème. C'est pourquoi moi, tous les jours, oh, laissez-lui là, c'est un RDR. Comme si on devrait nous complexer. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, un homme, c'est celui qui assume son histoire. Et ton histoire là, ton passé fait partie de ton histoire. Et ton destin, ton futur fait partie de ton destin. Celui qui est incapable d'assumer ça, il a un problème, il faut te méfier de la personne. Je voulais faire cette précision. Je refuse que le GPS soit le RDR. Mais j'accepte que le GPS est sorti du RDR. Et mon argumentaire se fonde sur le fait que je ne connais pas tous les membres fondateurs du GPS, pour ne pas abuser, hein, parce qu'on n'a pas la science infuse. Mais tous ceux que je connais, membres fondateurs du GPS, sont issus, étaient tous des cadres du RDR. Donc, ce n'est pas un complexe. On peut être quelque part, et puis si vraiment tu estimes que c'est plus joli pour toi, ça va plus chez toi, c'est plus bon pour toi, mais tu peux changer de cap. Mais pourquoi tu dois renier où tu es quitté? Donc, je voulais vraiment faire cette précision. Et venir sur le sujet de législative, PPACI, ils vont pas, voilà. Mais c'est un faux procès. C'est un faux procès. Qu'il aille, bon, qu'il au pluriel, hein, ou non. Mais le PPACI est actuellement où on se parle là, le PPACI a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce groupe parlementaire est issu du troisième mandat. Actuellement où on se parle là, le PPACI a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais attends, c'est lui qui a consommé le troisième mandat. Pourquoi il aura honte d'aller consommer le quatrième? Le PPACI, sans risque de me tromper, ne fera pas l'erreur de ne pas participer. C'est moi qui dis ça. Je n'ai pas la science infuse, mais je dis la meilleure manière de dire non, de dire que je ne veux pas là, c'est de dire non. Jusqu'à aujourd'hui, le PPACI n'est pas encore capable de dire non. Parce que ça, c'est révélateur. Ça veut dire, par ricochet ou bien par extension, qu'ils ont l'envie ou l'intention d'y prendre part. C'est parce que peut-être que la clameur publique est en train de leur confondre. C'est ce qui fait que ils sont en train de tergiverser. Sinon, moi, je peux t'assurer pour dire, s'il y a un débat aujourd'hui au sein du PPACI, la majorité veulent qu'il aille à cette élection législative. Sinon, quand on n'a pas d'intérêt aux législatives, on n'évoque pas. Le président Gbagbo ne devrait pas évoquer pour dire, après les législatives, en ce moment-là, dès qu'il l'évoque, ça veut dire implicitement qu'ils ont un intérêt dans les législatives. Sinon, on ne parle pas de ça. Donc, je voulais vraiment clore mon intervention pour dire une chose. Vous voyez, j'ai vu une annonce du PPACI où dedans, quelque part, c'est écrit, voilà, en prélude à aujourd'hui, le comité central qui est organisé aujourd'hui, l'objet, allez-y lire l'objet. Ils disent étudier la conduite à tenir après l'élection présidentielle. Mais de ça, ah bon? Nous sommes sur la toile, nous on dit, il n'y a pas eu d'élection. PPACI dit, non, attends, il faut se réunir. Oui. Allô. Oui. Par rapport à l'objectif, tu as dit quoi? Par rapport à... J'ai dit, le PPACI convoque aujourd'hui un comité central. Je ne sais pas si c'est le nom exact, hein, mais un truc comme ça. Oui, c'est un comité central, oui. Et l'objet, en grand caractère, en objet, oui, qui fait même un paragraphe. Ils ont bien mis en évidence objet. Ils vont se réunir pour étudier la conduite à tenir, pour débattre de la conduite à tenir après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ça veut dire quoi?
Donc ça veut dire que le PPACI reconnaît qu'il y a eu une élection présidentielle en 2025, en octobre 2025. Oui, c'est ça. Ils ont accepté. Donc moi c'est comme ça moi j'ai compris. Parce que si tu reconnais qu'il n'y a pas eu d'élection, tu ne dis pas. Juste après ton intervention en inbox. Oh, attends, ne quitte pas. Vous voyez, le PPACI s'est réuni aujourd'hui. Le PPACI s'est réuni aujourd'hui et ils disent la conduite à tenir après les élections présidentielles. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'OCENI qui vient de dire ça en direct. C'est l'OCENI qui a dit. Donc si je m'en tiens à ce que l'OCENI vient de dire là, les gars, c'est-à-dire que le PPACI même a validé le 4e mandat. Le PPACI là a validé le 4e mandat. Si je m'en tiens à ce que l'OCENI vient de dire, voilà pourquoi je demande à l'OCENI de m'envoyer ça en inbox. Bonsoir, Koro Dosso. Il a comment? Il a. Non, mais s'il te plaît, je peux avoir une motion. S'il te plaît, juste une parler. Dosso, alors, comme je n'ai pas de deuxième téléphone, j'étais sorti parce que j'avais enregistré la note qui fait office d'une convocation. Je vais t'envoyer dès que je finis. Ouais, c'est moi qui dis. Je n'ai pas dit. Ils reconnaissent la légitimité. J'ai dit. Il dit qu'il convoque un commissaire central et un objet en main, discuter de la conduite à tenir après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tu reconnais l'élection présidentielle? Bon, ça c'est ton interprétation. En tout cas, moi je te mets ça à l'information. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais vous dire. Non, laisse-moi finir s'il te plaît. Laisse-moi finir. Tu vas continuer. Donc on veut faire un courrier. On met l'objet pour lequel on fait le courrier. Et c'est après que tu développes. Donc si l'objet là, c'est ça là. Nous tous on fait le courrier ici en France. Si l'objet c'est ça là, la conduite à tenir après les élections présidentielles, c'est qu'ils ont reconnu le 4e mandat. C'est qu'ils ont reconnu le 4e mandat. Aïe. Non, frère, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Daddy, est-ce que je peux prendre la parole? Si ton invité a fini, est-ce que je peux prendre la parole? Ouais, vas-y, Nina. Ça, tu es prioritaire. Ok, merci. Attends. Hein. Je dis au Daddy. Tu es marié à une femme. Tu es amoureuse d'elle. Et tu vis avec elle. D'accord? Mais... comme tout homme frivole, c'est pas ton cas personnel, c'est d'exemple. Pardon, je n'avais pas encore fini. J'étais en train de chercher le courrier pour t'envoyer. Est-ce que je peux envoyer ça tranquillement? Ok, donc bon, je vais finir alors. Je vais descendre parce que c'est pour ça que j'avais interrompu ma prise de parole. Je vais chuter. Voilà, donc c'était pour dire clairement que pour moi, je reste encore, je vais dire, convaincu d'une réalité, c'est que le PDCI a déjà clarifié sa posture. Ils ont commencé même à déposer les dossiers et tout ça. Oui, le PPACI a encore, je vais dire, l'expression, en tout cas, a encore le mérite de ne pas aujourd'hui se faire dire vraiment tout ça pour ça machin. Oui, ça c'est vrai, mais pour moi, le poste de Michel Gbagbo est révélateur, veut dire beaucoup de choses. Il a parlé même, il dit dans le poste de Michel Gbagbo, c'est le souhait du président Gbagbo de participer à l'élection. Je le paraphrase, allez-y relire le poste parce qu'on a tous fait une capture d'écran. Voilà, il dit que il dit la vision du chef, voilà, un truc comme ça. Donc quelqu'un était monté ici pour dire que lui, il peut dire que Gbagbo n'est pas d'accord pour aller aux législatives, bon, sans apporter autre élément de langage. Moi, pour moi, c'est clair que, pour moi, en ne participant pas à moi, c'est compréhensible, leur participation. Politiquement, ça se fait. Politiquement, je dis bien, je mets l'accent sur ça. Mais, dans notre conscience aujourd'hui, la culture politique que nous autres, on a,
c'est difficile de comprendre comment ils peuvent aller. Mais moi, je dis que ça se comprend, mais il faut une vraie pédagogie pour faire comprendre au peuple qu'il y a beaucoup d'enjeux. Comme je n'ai pas assez de temps, sinon, moi, je vais évoquer ces deux enjeux et puis je descends. Pour moi, si le PPACI, ou bien le PDC, ou bien l'opposition en général, boycotte la présidentielle, il s'expose à deux choses. Pour moi, entre autres, deux choses, entre autres. Premièrement, c'est qu'à la vérité, ils peuvent passer 5 ans sans bénéficier de la subvention de l'État, du financement public. Parce que pour bénéficier d'un financement public, le montant. J'arrive. Parce que pour bénéficier du financement public, il faut être représentatif. Or, pour être représentatif, c'est à partir de l'Assemblée nationale, du Parlement, qu'on qualifie un parti de représentatif. Ceux qui ont des représentants, ceux qui représentent le peuple encore, il faut avoir des groupes parlementaires, ceci, ou bien des députés, etc. Et cette subvention, c'est 1% du budget national qui est reparti proportionnellement aux partis politiques qui sont représentatifs de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il faut noter ça. Ça, c'est un premier enjeu. Et c'est ça qui permet aux partis politiques d'exister, de se financer, de se déployer, d'avoir des bases entretenues sur les 5 années à venir. Donc, n'oublions pas ça. Ce n'est pas une excuse, mais moi, j'évoque ces éléments pour que chacun puisse s'asseoir pour méditer. Sinon, moi-même, je suis contre eux. Voilà, ceux qui vont pas dire, voilà, mais j'ai mes raisons. Mais, politiquement, il faut donner ces différents éléments à chacun d'entre nous pour que chacun puisse rechanger ou bien retourner le regard. Ça, c'est un premier fait. Parce que, même le président Gbagbo, lui seul, quel que soit aujourd'hui sa rente viagère, machin, il peut pas nourrir le parti pendant 5 ans sans subvention publique. Ça sera difficile, extrêmement difficile. Il a même dit, en rigolant un jour, que son petit agent là lui sert aujourd'hui de popote entre lui et sa femme à la maison. Voilà, juste pour rigoler, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça, un être humain, quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas supporter le poids du financement d'un grand parti national. C'est très très délicat. Donc, ceux qui le font parce qu'ils savent qu'à tout moment le financement public va tomber, ça va venir les regaillardir un peu. Voilà. Ça, c'est le premier élément que je voulais évoquer. Deuxième fait, c'est qu'en réalité, dans notre constitution, je ne connais plus l'article, je crois que c'est 117 ou bien 177, un truc comme ça, qui nous dit clairement que, vous savez, il y a un risque. Entre 2025 et 2020, il y a un risque de changement ou de modification constitutionnelle, moi je vous le dis. Parce que le président Ouattara, on va beau parler, si je prie qu'il ait longue vie, mais ça sera intenable pour lui de dire je vais briguer un 5e mandat pour être appelé premier mandat de la 4e République. Voilà, juste pour rigoler. Ça sera, c'est intenable ou bien quasiment impossible. Alors, le président Ouattara veut regaillardir encore la suprématie de son système. Parce que ne voyons plus Alassane l'individu, mais Alassane est un système qu'il faut aujourd'hui regarder et changer de dogme ou de doctrine pour l'emballer. Donc qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Si on prend le risque pour dire bon, comme vraiment c'est compliqué, nous on boycotte tout, on va pas, on bloque tout. Le risque aussi c'est qu'en réalité, l'article 177 ou bien l'article 17 de la Constitution qui dit qu'on peut changer la Constitution à partir de l'Assemblée nationale en obtenant 2/3 des parlementaires, mais on va réconforter le RHDP dans ça. C'est possible qu'on bascule à un régime parlementaire. Si on y prend garde, ils ont la majorité, mais ils n'ont pas cette majorité de 2/3. Mais si on refuse et puis on les dissuade, ils ne vont pas. Mais c'est nous encore en 2030, on va venir dire autre chose. Donc voilà, je voulais évoquer ces deux petits faits pour dire que chacun d'entre nous a des responsabilités. C'est vrai, il faut les mettre vraiment à genoux pour leur donner un peu de cocotat médiatique. Je veux parler de nos leaders qui veulent s'engager dans cette voie. Parce qu'à la vérité, ils n'ont pas fait la pédagogie nécessaire pour inviter les uns et les autres à revoir leur posture vis-à-vis des élections législatives. En tout cas, au GPS, tout le monde c'est connu, c'est public. Nous, on n'y va pas. Mais voilà ce que je voulais dire. Et puis, je chute par là. Merci à toi. Et puis voilà. Je t'envoie la chose du PPAC en privé tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Daddy, tu es là ou pas? Tu peux revenir s'il te plaît? Il allait où même celui-là?
Parce que je vais interagir avec toi. J'avais vu, comment il s'appelle? Wada, tu peux renvoyer ta demande s'il te plaît? Famille, ceux qui sont en bas qui veulent monter là, faites votre demande, hein, vous allez venir, on va discuter. Daddy, tu es là? Nounours, tiens, discute avec papa, maman, elle arrive. Daddy, tu es là? Oui, mais mon cœur, il faut attendre là, ça va revenir. Bon, Daddy n'est pas là. Sa Majesté, est-ce que tu es là? Je suis là. D'accord. Est-ce que tu peux me dire à quel moment on ouvre les guillemets dans une phrase? Lorsque on veut faire une supposition. Lorsqu'on veut rapporter une phrase, n'est-ce pas? Oui, oui. Merci. Ok, c'est tout. Daddy, tu es là? Nina, je vais réagir. Mais Nina, même si c'est entre guillemets, ça veut dire que Nina, faut arrêter le jeu, ce jeu-là. Ça veut dire qu'il n'assume pas. Nina, faut pas vouloir défendre le PPAC, il faut pas défendre le PPAC, ils n'ont plus Sa Majesté, s'il te Nina, plaît. le PPAC n'assume pas. Le guillemets à quoi avoir dedans? Est-ce que moi à cause de guillemets, t'allais prendre exemple à faire d'amour. Nina, le PPACI là, le PPACI a été... Non, Nina, pourquoi vous voulez forcément les blanchir? Vous êtes dans un combat ensemble. Vous êtes ensemble. Non, attends. Laisse-moi aller dans mon intervention. Faut te calmer. Tu vas parler. Aïe, pourquoi tu es pressé? Tu vas parler? J'ai posé une simple question, Folie veut te prendre en même temps. Je ne blanchis personne. Attends, c'est pas mon rôle de blanchir qui que ce soit. Et si tu me suis sur la toile, j'ai dit simplement, d'accord, professeur, lorsque les propos émanent de quelqu'un d'autre, les guillemets ont une valeur juridique. Professeur, à Touron, toujours au rendez-vous. Merci, professeur. Mais j'ai posé une simple question. Tu dis non, je veux blanchir quelqu'un. Moi là, je vais blanchir quelqu'un dans affaire de législative là. Et puis ça va m'apporter quoi? Demande à Jaclo qui est sur le panel là, qui est PPACI là. Demande à même mes camarades du PDCI. Ils savent qu'à là, on est à couteau tiré. Pourquoi? Même ce matin, je vous mets au défi de me dire, si vous m'avez déjà vu me disputer avec Kevin, ça n'existe pas. Mais ce matin, on s'est disputé sur le panel parce qu'on n'est pas d'accord. Et si le PPACI annonce officiellement qu'ils vont au législatif, ça sera pareil. Je vais leur réserver le même sort. Donc, pourquoi je vais venir blanchir? Bon, je vais blanchir un militant du PPACI ou bien je vais blanchir le PPACI. Tout à l'heure là, quand Jaclo parlait là, c'était là quand j'ai demandé à Jaclo. Comment est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est pas d'accord pour que ces commandos vont au législatif? Mais Nina, ce que Jaclo a dit même, c'est faux. Moi, j'avais une motion pour lui. Oh non, Sa Majesté, il ne faut pas faire ça, on va s'entendre. Tu vois, Jaclo a dit, mais la Lyon, je ne peux pas répondre à cette question. Et je lui ai dit à la suite, donc si tu ne peux pas répondre à la question, n'affirme pas des choses sur lesquelles on ne peut même pas te questionner. Donc, je ne soutiens personne. Moi, je dis, le combat continue, on ne va pas au législatif. Et ceux qui iront au législatif, je vais les combattre. J'ai été clair. Et puis ma posture là, d'aucuns même là, comme des lâches ont coupé comment on appelle ça, mes interventions, sont allés publier sur leur page. Donc, c'est pas caché. C'est pas caché. Voilà, donc faut pas dire je protège quelqu'un. Et puis le PPACI a assez, ils ont assez de communication pour se défendre. Bon, moi j'ai venu les protéger là. Et puis ça va me donner quoi? Je suis payé pour ça? Non. Voilà. Et Daddy, comme tu viens d'arriver, je vais t'offrir le même exercice. À quel moment on ouvre les guillemets dans une phrase, Daddy? Ouais. Il faut répondre à ça. Moi, je connais pas. Oh, Daddy, tu es un intellectuel, arrête. Il n'était pas là, il n'était pas là. Il n'était pas là. Mais bon, bref.
c'est pas grave, je poursuis. Maintenant, Daddy, dis-moi, tu es amoureuse d'une femme. Non, tu viens être ta femme. Tu es amoureuse de ta femme. Tu l'as mariée, tu as porté ton choix sur elle. Tu dis c'est celle-là que tu as épousée. On est d'accord. Maintenant, comme on sait que les hommes là, souvent ils ont un pied dedans, ils ont un pied dehors. Ils disent non, manger toujours djimblé là, ça suffit pas. Ils vont aller dehors. Mais Daddy, je parle pas de toi, hein. Je dis c'est un exemple. On est d'accord. C'est comme ça. Ah bon, moi j'ai confiance. Et les hommes disent non que ouais, ils vont aller goûter dehors. Hein? Maintenant l'homme là s'en va goûter dehors. Mais quand tu te vas goûter dehors là, c'est pas dans l'optique de chasser ta femme à la maison parce que ta femme tu l'aimes, tu veux la garder. On est d'accord. C'est pas de temps à autre, tu vois non? Vous les hommes là, c'est vous. Moi je maîtrise pas trop. De temps à autre, et si dehors là ça sert bien, on fait comment? Non, mais si tu veux dehors là, tu vas faire rentrer à la maison. Mais si ça reste dehors là, c'est pas ce qui est à la maison là te convient. On est d'accord. Non, souvent aussi c'est une affaire de volume, non? Donc moi je comprends pas certaines personnes. Hein? Tu es amoureux de quelqu'un. Mais reste avec ton amoureux. Ou bien. Non, parce que le problème c'est quoi, Nina? Je t'explique. Souvent, il y en a qui creusent des trous. Bon, gros trou que toi t'as creusé là. Si après, moi je viens rentrer là-bas, qu'elle trouve que c'est gros. Il y a un problème. Parce que tu vas pas aller chercher toi-même ton gros trou. Et puis moi venir m'invectiver. Que je fouille. Il y a ça aussi. Bon, ok, je poursuis. D'accord? Pour dire, GPS là n'est pas une succursale du RDR. Parce que GPS là ne partage pas les mêmes idéologies que le RDR. On peut mener une lutte parce qu'on est en adéquation avec son leader pour les valeurs qu'il prône. Mais à un certain moment donné de ta lutte, quand tu vois que ce pourquoi tu t'es battu auprès du leader là n'est plus là, quand tu te retrouves plus là, tu prends ta route, tu t'en vas parce que le leader là ne convient plus à tes idéologies ou bien à ta vision des choses. Ça peut créer la séparation. D'accord, Daddy? Ok, merci. Si tu es d'accord sur ce point-là, je poursuis. Mais c'est pas parce que à un certain moment donné, je ne suis plus en adéquation avec mon leader que moi, les valeurs que je prône, les valeurs que je défends et les valeurs que je retrouve là, je prends ces valeurs-là, je vais créer moi-même là, d'accord, ma propre entreprise. Et on me dit non, parce que j'ai fait un saut, ou bien parce que j'ai mené un combat avec mon ancien leader là, c'est que mon entreprise que j'ai créée là, ça sort de l'entreprise de mon leader. Il y a quelle cohérence dedans? Il y a quelle cohérence dedans? Il y a une motion pour toi. Non, Sa Majesté, laisse-moi finir. Après, tu vas prendre ta motion. Je dis, je répète, le GPS là n'est pas le RDR. C'est pas si les gens se reconnaissaient au RDR là. Le RDR, c'est mieux maintenant RHDP, hein, sinon le RDR existe toujours. Hein. Voilà. Ceux qui se reconnaissent au RDR là sont retournés au RDR. Il faut que les gens soient courageux et puis ils prennent leur courage en deux mains là pour retourner à leur ancien amour. Mais au GPS là, nous ne partageons pas le même amour qu'au RDR. C'est pour ça que je dis que le GPS n'est pas une succursale du RDR. Oui, mon chéri. D'accord? Voilà. Le GPS, si le GPS partageait les mêmes idéologies que le RDR, moi je pense pas que je serais au GPS. Ah oui. Je ne crois pas pour ma part que je serai au RDR. Parce que je ne partage pas les valeurs du RDR. Et puis je partageais les valeurs du RDR. Comme le président Soro a dit, le GPS là, c'est pas une secte. Je serais allé au RDR. C'est tout. Si je partageais les mêmes valeurs que le RDR, si le GPS
était la copie conforme du RHDP ou bien du RDR, moi, j'aurais pas pris de copie. Je serais allé à l'original. Parce que je préfère toujours l'original que la copie. Surtout pour ne pas me perdre en conjoncture. Donc, je répète et je cite. Pour moi, c'est une insulte quand on me dit que le GPS est une succursale du RDR. Pour moi, c'est une insulte. Et je réfute cela avec la dernière énergie. D'une manière voilée, c'est à l'OCNI que tu es en train de répondre là. Ah, quand il est... Non, Daddy, j'ai pas dit nom de quelqu'un. Parce que quand c'est moi qui ai mené ce débat-là ici avec Andy, j'ai pas dit nom de quelqu'un. Pardon, faut respecter ma bouche. Voilà. Parce que la personne dont tu nommes ici, là, quand il parlait là, tu lui as pas dit d'une manière, c'est à Nina que tu réponds. Non, non, parce que lui, il a parlé, c'est toi qui reprends, en fait. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est à l'OCNI que tu réponds, non, en fait. Non, c'est moi qui ai eu ce débat-là avec Andy. Ah, ok, d'accord. C'est moi qui ai eu ce débat-là avec Andy. Donc, c'est à ce moment-là qu'il fallait dire ça. Donc, nous, on ne se... J'étais pas là. De ce que tu as dit, c'est pas correct. Moi, c'est pas avec moi qu'elle parle, parce que moi, je n'ai jamais dit que le GPS est une succursale de RDR. Est-ce que je peux finir, David? Je lève maintenant les guillemets en l'air, je me suis trompé. Pardonnez-moi. Merci, Dosso, merci. Voilà. Donc, d'accord, ceux qui sont pas assez courageux, voilà, pour prendre leurs responsabilités et faire comme Koné Tefou et autres, voilà, qui ont porté leur couille, excusez-moi du terme, et qui sont partis, n'ont qu'à le faire. Mais venir attribuer la création du GPS au RDR, excusez-moi, mais non. Mais non. Daddy, pour tout le respect que je te dois, je sais que tu es un RDR. Si tu prenais et tu partageais toujours les valeurs du RDR, tu serais au RDR. Voilà. Parce que vaut mieux prendre le RDR que d'aller chercher la photocopie. Voilà, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc, GPS là n'est pas le RDR. Voilà, ça il faut que ce soit... Si, à ce moment-là, le président Soro serait resté au RDR et puis il serait parti sans créer un parti politique où nos valeurs sont la solidarité, le vivre ensemble, sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou de personne. Simplement. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais te dire ici. Et puis en ce qui concerne les partis politiques qui vont comment on appelle ça, aux législatives, d'accord, je répète encore, d'accord, tous ceux qui iront à ces législatives, dans la mesure où nous sommes encore en plein combat, je les combattrai. Ça c'est moi personnellement, hein. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit, je ne l'ai imposé à personne, quelles que soient mes amitiés. D'accord, avec certaines personnes du PPACI ou du PDCI, d'accord, j'ai été clair. D'accord, j'ai été clair. Je dis, pour ceux qui iront aux législatives, si un candidat, comment on appelle ça, si un candidat qui n'a pas de voix politique, un candidat qui va à un indépendant, je vais soutenir ce candidat-là, ou bien je vais voter contre l'opposition. Ou bien je vais militer, pas voter même parce que je vote pas, je vais militer contre l'opposition. Voilà, c'est tout. Et ça c'est ma posture. Voilà. Merci, Daddy. Ok, merci ma fille. Dosso, tu voulais rebondir quoi? Dosso, je voulais intervenir par rapport à l'OCNI, s'il te plaît. J'avais une motion pour Jacques. Non, Dosso, rebondir sur quoi? Moi, il n'y a rien à dire, voilà. Tu sais, on ne répond pas à ce qui n'a pas de sens. Donc, tu peux faire circuler la parole. Dosso, je voulais intervenir par rapport à l'OCNI, s'il te plaît. S'il vous plaît, la Dosso. Non, Étoile, ne te mêle pas. La Dosso, personne je voulais intervenir, s'il te plaît. Oh, monsieur Ronny, s'il vous plaît, la personne qui n'a pas de sens ici, c'est toi. Parce que quand tu es monté, c'est moi qui faisais ce débat là avec Andy. Mais tu ne peux pas t'empêcher. Parce que tu es comme un rat dans un égout en train de me plier, me suivre de partout. Partout où je prends une intervention, ça y est, tu sors ta tête, il faut que tu viennes me répondre. Mais moi et toi, on n'est pas en concurrence. D'accord? D'accord? C'est ce que tu dis qui n'a pas de sens. Parce que tu es monté, tu aurais pu intervenir sur le sujet. Je finis d'avoir un débat avec Andy, tu reviens, tu répondis sur le même sujet comme si c'était le sujet du jour.
D'accord? S'il y a quelque chose qui n'a pas de sens ici, c'est ton intervention de tout à l'heure. Donc tu ferais mieux de t'en tenir au sujet, ne pas rebondir sur mes propos et puis continuer dans ce que tu fais. Moi, je t'ai déjà dit, vois-moi le... Voilà, je t'ai déjà dit, vois-moi le... Revenons au débat de législatif. Il faut faire circuler la parole de Dosso, s'il te plaît. Tu peux intervenir, Dosso, par rapport au législatif, s'il te plaît. Si tu es monté ici pour moi, tu vas prendre pour ton grade. Et ça, je te le dis. Parce que tu me cherches. Et comme tu me cherches, que tu es venu me trouver, tu me réponds, ou bien tu rebondis sur mes propos, tu vas prendre pour ton grade. Faut même pas, tu vas t'inquiéter. Dosso, je veux intervenir par rapport à la position du PPAC, s'il te plaît. Dosso, il y a Sa Majesté qui avait la parole. C'est moi, je lui ai dit Sa Majesté, voilà, excuse-moi, vas-y. Oui, ma motion, moi... Sa Majesté, tu fermes ton micro parce que pour le moment, c'est moi qui gère le panel. Roni, vas-y. Merci, voilà. Merci, la Lyon, merci. Ok, voilà, moi je suis PPAcien. L'OCENI a dit des trucs qui ne sont pas corrects. C'est vrai, actuellement même, il y a un comité, voilà, il y a le comité, il y a le CSP même, en fait, le comité au-dessus de tout, qui est en train de se réunir pour décider ce qu'il faut faire. Effectivement, il y a un communiqué qui est sorti et on a dit la tenue à tenir par rapport aux élections législatives. Mais attention, les élections législatives ont été mises en guillemets. Et on sait que quand il y a les guillemets, ça veut dire que ce sont les paroles d'une autre personne. Ou bien souvent, on peut essayer de se moquer même en mettant des choses en guillemets. On a mis ça en guillemets pour dire que les élections législatives, ça c'est selon le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui dit qu'il y a eu élection législative. Ok? C'est pas la position présidentielle. Voilà, les élections présidentielles, voilà. En guillemets, ça veut dire que ce sont des paroles qui sont rapportées. Et on sait, ceux qui disent que ces élections-là, c'est vraiment des bonnes élections. C'est le RHDP. Donc, en d'autres mots, en fait, c'est une manière de dire le soi-disant, voilà, le soi-disant élection présidentielle, on va se prononcer, on va voir quelle attitude avoir. Parce qu'effectivement, voilà, il y a eu des soi-disant élections présidentielles. Donc c'est par rapport à ça, le comité va se réunir aujourd'hui pour décider. Ils vont se réunir aujourd'hui parce que effectivement, au sein du PPAC, les positions il y a différentes positions. Il y a certains qui veulent partir aux législatives. Et je vous dis en même temps que la position de Gbagbo, lui, il est contre les législatives. Donc ne cédez pas du plan. Quand il dit OK, après les législatives, ça ne veut pas dire forcément il soutient, il veut aller aux législatives. Lui, il ne veut pas partir. Mais au PPAC, c'est pas lui seul qui doit prendre une décision et puis bon, les gens vont suivre. Non, ce sont des débats qui vont se tenir aujourd'hui. Et ceux qui vont rapporter, s'il est en minorité, il est obligé de dire OK, voilà, il va suivre. Voilà, donc c'est ce soir, je dirais que c'est ce soir que la décision du PPAC, le PPAC va donner sa décision par rapport aux législatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, c'est pas comme si on reconnaît les élections présidentielles. Non, les positions sont il y a chacun qui a sa position. Michel, qui a invoqué le nom de Michel Gbagbo, voilà, lui il veut aller. Voilà, il est comme on appelle là, il est membre du PPAC. Il a droit